Coucou! Mes amis, ma famille me demandent souvent ce que je peux bien faire dans les bois. Aujourd'hui, je vous emmène en balade dans la forêt de Montmorency, une forêt domaniale au nord de Paris. On y trouve des arbres, on y trouve des marcheurs qui marchent. En ce 22 novembre de l'automne 2015, il fait beau et chaud. La nature peint de merveilleux tableaux. Tandis que moi, je marche toujours, mais de face. Ça change un peu. Je cherche un coin sympa, un coin tranquille où me poser. Pour installer un hamac, on utilise une simple corde à nœud. On peut, comme ici, en rajouter un pour ajuster sa longueur. N'en déplaise à certaines, mais le nœud était trop grand, j'ai dû le raccourcir. Un hamac se pose en moins d'une minute. Mais bon, là, je me suis plutôt mis dans de beaux draps. Ceci dit, même dans les bois, avoir le bras long peut parfois aider. Voici le seul outil coupant que j'utilisais ce jour-ci. Un coltello italiano in lion steel. Il s'agit du modèle M5, dessiné par Molletta. C'est un couteau léger, 200 grammes, en plate semelle d'une longueur de 24 cm pour une lame de 11 cm et demi et 4,5 mm d'épaisseur. Fabriqué en acier Sleipner, un acier au chrome 8%, molybdène et vanadium, il est considéré comme semi-inoxydable. Une trempe à plus de 1000 degrés lui confère une dureté supérieure à 60 sur l'échelle de Rockwell. Enfin bref, ça coupe très fort et c'est du costaud. Son manche en bois d'olivier est sculpté de fines stries, procurant un maintien très efficace. Son profil et sa forme permettent différentes prises en main et rendent le travail sur le bois très agréable. Passons maintenant aux travaux pratiques. Ne pas se mettre dans la trajectoire du couteau, porter des gants. Tout ça c'est très bien, mais ce long membre qui dépasse là. Allez, merci. Comme on dit en patois parisien, la main qui ne fait rien reste sur son popotin. Aucune difficulté sur ce genre de tâche. Ici, quelques coupes horizontales. Bon, voilà. Vous savez ce que je fais quand je dis que je vais couper du bois en forêt.
En plus d'être efficace, il est quand même super beau ce M5. L'étui tout en cuir, fabriqué main, est de bonne facture et permet une excellente rétention. La languette de maintien est fixée par un rivet qui permet de lever cette attache lorsque l'on sort ou rentre le couteau dans l'étui. Cela permet notamment d'éviter à la lame de venir l'endommager en la coupant. Il est maintenant l'heure de préparer la popote. Avant de se lancer dans l'allumage du feu, il faut bien préparer son bois. Notez au passage le design hyper moderne et très suédois du meuble tout en un, le modèle Etaba, établi table-banc. Les petites bûchettes doivent être fendues. Je fabrique donc une massue pour m'aider à bâtonner. La branche de bois mort qui va constituer le combustible est un peu humide en périphérie. Je fends donc les morceaux précédemment coupés pour obtenir des grosses allumettes qui brûleront beaucoup mieux. Et maintenant le feu. You lose. Merde. Bon, il est 13h30, j'ai faim. Je garde bonne conscience en me disant que Bic est sans doute l'entreprise qui vend le plus de Firesteel en France, n'en déplaise à Light My Fire. Spéciale dédicace à une compagnie connue dans le monde entier pour ses réchauds à bois au rapport qualité-prix imbattable. Newt. Pour les paresseux de la vaisselle, il s'agit tout simplement d'un égouttoir à couvert Ordning à 2,99 €. Mes amis, il est là, le fameux thé. Plat du jour, nouilles chinoises au poulet, enfin à la sauce poulet. Le volatile, lui, s'est enfui. Après cette orgie forestière,
une petite sieste campagnarde s'impose. Ma femme me dit souvent que je bouge trop la nuit. Elle a sans doute raison, comme toujours. Je m'étire toujours très naturellement comme ça au réveil, pas vous? Bon, allez, il est temps de ranger tout ça, et de tenter de faire disparaître mes traces. Comme on dit en patois parisien, quand t'as fini ton feu, tu ranges ta... c'est sans doute pas du patois parisien. Faudra que je vérifie. L'amadouvier que je rapporte souvent à la maison, c'est ça. Cette partie visible est en fait l'organe reproducteur, ou le fruit, d'un champignon de la famille des polypores, qui parasite les feuillus. Le mycélium, qui constitue la partie végétative du champignon, se trouve à l'intérieur de l'arbre et le décompose lentement. Il se fixe sur les arbres faibles ou blessés. Cet arbre, anciennement majestueux, en a malheureusement fait les frais. En plus de son utilisation pour allumer les feux, l'amadouvier permet d'imiter le cri des chevreuils quand on le frappe. Et ça marche! Cette petite promenade dominicale touche à sa fin. À bientôt pour d'autres histoires en forêt.